Bonjour à tous. C'est la dernière séance là avant les vacances. On va surtout faire des statistiques, mais avant le calcul du jour sur les pourcentages. Donc est-ce que vous pouvez me donner les réponses là? Qu'est-ce qu'on a comme augmentation là en pourcentage pour passer de 170 à 200? Ok, oui, très bien. Plus, euh, plus 17,65% environ. Parfait. Euh, Est-ce que tout le monde a compris comment on trouvait cette valeur? C'est bon? Non. Non? Bon, bah, quand tu as une valeur d'arrivée et une valeur de départ, normalement, tu devrais, euh, tu devrais te souvenir qu'il y a une formule. C'est quoi la formule? Pour Je calculer un sais taux pas. d'évolution. On utilise T égale valeur d'arrivée moins valeur de départ sur valeur de départ. En utilisant le 170 et le 200, ça vient tout de suite après le 17,65%. Euh, et donc pour revenir en arrière, de 200 à 170, ok très bien, moins 15%. Parfait. Alors là, plusieurs possibilités hein, pour trouver ce moins 15%. Soit on utilise la même formule, mais cette fois-ci en se disant que la valeur de départ c'est 200 et la valeur d'arrivée c'est 170. Ou alors on fait 1 divisé par 1,1765 comme on a fait la dernière fois avec les évolutions réciproques. Oui, Mado. Monsieur, il sort d'où le plus 17,65%? Eh bien, en utilisant la formule là, T égale VA moins VD sur VD. Ici, si tu fais donc la valeur d'arrivée, c'est 200. Vous en- La valeur de départ, c'est 170. Donc 200 moins 170 divisé par 170, ça fait environ 0,1765. Donc on en déduit qu'on a un taux égal à 0,1765, donc 17,65%. C'est bon, Mado? Oui, c'est bon. Ok. Alors, est-ce que vous avez des questions par rapport aux exercices qu'il y avait à faire pour aujourd'hui ou alors par rapport au cours que vous deviez compléter par vous-même? Alors, le cours, je mettrai une correction, enfin les exemples, je mettrai la correction, mais normalement, en regardant les vidéos, normalement vous deviez pouvoir les remplir vous-même. Pas de questions? L'utilisation de la calculatrice, ça a été pour tout le monde? Avec la fiche là et avec la vidéo, ça a été? Bon, ok, parfait. Bon, bah, si personne n'a de questions, bah, on va continuer l'activité de la feuille de route. Il nous restait les écarts types à calculer. Donc, si vous, si vous avez compris comment on utilise la calculatrice, normalement, vous devriez pouvoir le calculer sans problème. Non, c'est plus. Ok. Alors, donc on avait calculé moyenne et médiane pour avoir une idée de quelle équipe avait la meilleure tendance centrale. On avait trouvé qu'a priori c'était Tyrone qui avait des performances plus, enfin meilleures. Mais donc pour comparer les séries statistiques, il faut aussi regarder la dispersion. Et donc la dispersion, on a le choix entre l'étendue, mais qui est vraiment qui résume un peu trop la série statistique, enfin qui n'est pas très révélatrice de la dispersion. Mais on a plutôt l'écart interquartile et l'écart type. Alors l'écart type, je vous ai dit que, alors il y a une formule hein, pour la calculer, mais elle est compliquée et je vais éviter de vous la donner. Euh, donc on utilisera enfin je vous laisse utiliser la calculatrice à chaque fois pour savoir. Donc en rentrant ces deux séries statistiques dans votre calculatrice, à vous de me donner la valeur, enfin les valeurs des écarts types. Et vous pouvez reprendre la fiche d'utilisation de la calculatrice si vous vous souvenez plus.
Oui, oui, Eva, hein, si c'est que ça bug trop là. Si ça bug trop et que c'est pas regardable ici, oui, oui, tu regarderas le cours sur YouTube, hein, Eva. Tu pourras pas poser tes questions, mais si jamais tu as des questions, tu pourras toujours les poser. Tu me les poses sur Pronote, y a pas de souci. Alors Rachel, j'avais pas la même chose, moi. Vérifie que que t'as bien mis ce qu'il fallait dans les paramètres. Donc quand tu reviens à à la, au tableau là où il faut rentrer les listes, tu fais F6 pour avoir les paramètres. Et alors normalement, la première ligne, donc un var xlist, ça doit donner la liste où on a rentré les valeurs, donc a priori la liste 1. Par contre, attention là, les fréquences, en fait, enfin les effectifs, c'est, c'est 1 pour chacune des valeurs. Donc donc sur la deuxième ligne, il faut mettre 1. Il faut pas mettre liste 2, il faut mettre 1. Oui, Mado? Monsieur, c'est normal que l'écran il soit bloqué sur le truc tendance centrale? Oui, c'est parce que je voulais que vous Ah ayez d'accord, non, je pensais les que je valeurs buguais. sous les yeux, mais enfin vous devez les avoir sous les yeux vous-même. Oui, ok. Là, Tansia, calcul de l'écart type, enfin en rentrant les valeurs dans la Mm. calculatrice, vous me trouvez la valeur de l'écart type. Donc en faisant comme... Ah bah vous deviez le faire pour aujourd'hui normalement. Donc Moi, ensuite, j'ai pas réussi les tableaux, j'ai pas compris l'évaluation globale là. l'évaluation globale. Oui, dans le tableau. Ah, dans les exercices là? Oui. Ah ok, ok. Bon bah je reviendrai dessus à un moment si on a le temps. Mais donc faut suivre cette fiche là. Donc vous allez dans le menu Stats sur la calculatrice, vous rentrez. Alors normalement on a là le petit tuto là, c'est pour la série qui est donnée par ce tableau là, avec les valeurs donc 0, 2, 3, 5 et 8, mais on a un certain effectif pour chacune de ces valeurs. Ça veut dire qu'on a 16 fois le 0, on a 12 fois le 2, etc. Là, les valeurs, vous les avez une par une. Donc en fait, vous rentrez dans la liste 1, vous rentrez les valeurs une à une, donc 60, 80, 45, etc. Donc les 10 valeurs, les unes à la suite des autres. Et en fait, vous n'avez pas d'effectif. Enfin, les effectifs, c'est un pour chacune des valeurs. Le 60, on l'a une fois, le 80, on l'a une fois, etc. Enfin, on peut en mettre plusieurs à la suite. Même si on l'a trois fois, si on le met trois fois dans la liste, il faut compter qu'on l'a une fois à chaque fois. Donc, une fois que vous avez rentré vos 10 valeurs dans la liste 1, vous vérifiez que vous avez bien ce qu'il faut dans les paramètres. Donc, les paramètres, il faut aller dans 7 ici, donc F6. Et il faut que vous vous assuriez d'avoir ça dans vos paramètres. Donc la première ligne, donc les X en fait, les valeurs, elles sont dans la liste 1 et les fréquences, enfin les effectifs, il faut que ce soit 1. Alors soit on met 1, soit si on a les effectifs qui sont donnés dans une liste à côté, on peut mettre liste 2 par exemple, si on a rempli comme ils avaient rempli là dans la première partie.
Si on a comme ça euh, une liste 1 ici et une liste 2 à côté qui nous donne les effectifs, on met liste 1, liste 2 dans les paramètres. Par contre, ici on n'a pas d'effectifs dans la liste 2, donc on met 1. Alors F6, normalement, quand tu es dans ton tableau là, pour avoir 7 ici, il faut que tu appuies sur la touche qui est juste en dessous. Et la touche qui est en dessous, ça s'appelle F8, non, F6 normalement. Bah, alors tu remplis une seule liste, hein, Rachel. Tu remplis juste la liste 1 et les autres, tu les vides. On a juste besoin de la liste 1. Oui, Mado? Ou t'en sers? Monsieur, du coup, moi sur ma calculatrice, j'ai un problème quand je clique sur Stats. Ça me met pas comme vous directement le tableau. Ah bon, ça te met quoi? Ça me met calculatrice test, edit, sort A, sort D. Ça me met Oula. pas la liste. T'as pas de tableau? Non, j'ai pas de tableau qui apparaît du tout. Je sais pas du tout comment ça se fait là. Euh, Tu vas bien dans le menu 2 qui s'appelle Stats. Et menu 2, Stats, mais ça met edit, calc, test, 1, edit, 2, sort A, 3, sort D, enfin plein de trucs. Setup, editor. Appuie sur Exit plein de fois, hein, au pire. Non, ça change rien en appuyant sur Exit. Non. Bon bah là, je l'aurai sous les yeux ta calculatrice, je pourrais peut-être y faire quelque chose, mais là ça va être un peu compliqué si je vois pas ce qu'il y a en fait. Oui, donc Rachel, c'est bon, c'est ça. Donc normalement tout le monde doit au final avoir 24, alors on va dire 24,17, ça suffira. Donc l'écart type qu'on note sigma, donc environ 24,17. Donc trouvez-moi ceux qui l'ont là, ce 24,17. Trouvez-moi celui de Tyrone, pendant qu'on essaye de résoudre les problèmes des autres. Oui, Mado? Monsieur, c'est un 0 que vous avez fait? Non, c'est un sigma. C'est le S grec, si tu veux. Je vais en mettre un autre. Ah mince, ils mettent que le sigma majuscule. Alors là, c'est un truc comme ça. C'est un truc comme ça, le sigma. D'accord. Ok, merci. Alors, Tansia, c'est toujours pas bon? T'as pas une webcam là par hasard? En fait, Que tu puisses le me truc, c'est montrer que l'écran? sur ma calculatrice, j'ai Oui. pas menu déjà. J'ai juste, c'est écrit au-dessus, enfin, plein de trucs, mais il n'y a pas Mais de menu. t'as En quoi soi où comme c'est écrit menu. calculatrice? C'est une Casio? Attendez, je peux mettre en caméra du coup? Oui, bah oui, oui. C'est une Casio que t'as. Euh, non, c'est une Casio. Ah bah c'est pour ça. C'est quoi comme calculatrice? C'est une C'est une... Texas Instruments. Ah, bon bah faut que tu prennes l'autre fiche toi en fait. J'en ai mis deux. Il y en a une c'est pour les Casio et l'autre c'est pour les TI. Hmm, Et donc sur les d'accord. TI c'est autrement. Bon bah ouais, il faudra que tu reprennes ça de ton côté parce que là on va pas trop avoir le temps. Mais
Oui, c'est pour ça. C'est pour ça. Donc toi, tu as une TI, donc oui, il faut que tu prennes le deuxième. Donc il faut que tu ailles. Tu as une touche stat et puis tu as les listes pareilles qu'il faut que tu complètes. Euh, et après, il faut aller dans calque et appuyer sur stat 1 var. En précisant là aussi, dans les listes et la liste des fréquences, bah, soit on met liste 1, liste 2, ou alors on met liste 1 et on laisse rien dans la. Enfin, on met rien dans la liste des fréquences, comme ça fait des 1 partout. Donc, vous l'avez pour Tyrone? Ok. Ouais, je vais juste taper vite fait. Bah, pour le coup, Rachel, t'as pas inversé les deux par hasard? Parce que pour Maddy, je trouve 24,17, mais pour Tyrone, je trouve le 15,165 là que tu me donnais tout à l'heure. Ouais. Donc en fait, oui, tu l'avais fait comme il fallait tout à l'heure, mais t'avais pas pris la bonne ligne. Donc là, 15,100, enfin on va mettre 15,17. Et donc bah, l'écart type, on l'interprète comme l'écart interquartile. Quand on a, enfin pour l'écart interquartile, plus il est faible, plus les valeurs sont serrées les unes contre les autres. Et bah, pour l'écart type, c'est pareil. Plus l'écart type est petit, plus les valeurs elles sont serrées en fait. Plus l'équipe est régulière. Donc là, ce qu'on peut dire sur les équipes de Maddy et de Tyrone, c'est que Tyrone a une équipe qui est plus performante a priori que l'équipe de Maddy, et ben, c'est l'équipe de Tyrone qui est plus régulière dans ses résultats, puisqu'on a un écart type plus faible. Je vais l'écrire ça. J'enlève ça. Donc ceux qui ont du mal là avec la calculatrice, reprenez bien la fiche qu'il fallait regarder pour aujourd'hui et enfin, refaites bien le cours 7. D'ailleurs dans le cours 7 il y a des vidéos qui vous expliquent pile comment il faut faire, enfin qui vous montrent comment il faut faire. Donc on a oui c'est ça, 24,17. Alors c'est pas R, hein, Andy, c'est sigma, c'est la lettre grecque. Donc on a une tendance centrale qui est plus haute pour Tyrone, donc des meilleures performances pour Tyrone. Et par contre pour la dispersion, donc qu'on regarde l'écart interquartile ou l'écart type,
on voit que la dispersion est plus faible pour Tyrone, donc ça veut dire qu'il y a des performances plus régulières. Donc retenez ça, quand vous comparez deux séries statistiques, il y a deux choses à regarder, la tendance centrale et la dispersion. Donc pour regarder la tendance centrale, on regarde soit la moyenne, soit la médiane. Alors ça dépend de la façon dont sont présentées les données. Des fois vous pouvez pas calculer les deux, des fois. Et pour l'écart type, on regarde l'écart interquartile ou l'écart type pour savoir si les résultats sont proches les uns des autres ou pas. Alors entre les deux, il y en a certains qui sont associés 2 à 2 en fait. Souvent on regarde le couple médiane et écart interquartile parce que c'est un petit peu, enfin ça se ressemble si on veut. Ou alors on regarde moyenne et écart type. On les associe comme ça. Est-ce qu'il y a des questions là sur cette activité? Pour la première, j'ai compris pour la tendance. Pardon, j'ai pas tout entendu. J'ai compris. Et pour suivre. Bon, je dois avoir des soucis de connexion moi aussi parce que ça coupe pas mal. C'est bon, c'est écrit? Oui, Tancia? Pour la deuxième, j'ai pas compris comment j'ai fait pour trouver. La deuxième quoi? Le Vous remontrer, 15,17? s'il vous plaît. Oui. Eh ben on a fait la même chose que pour le Pour 24,17. pour la dispersion. Oui. J'ai pas compris le calcul qu'il faut faire. Eh ben il n'y a pas de calcul à faire là pour trouver le 24,17 et le 15,17. C'est à la calculatrice. Mais comment vous avez fait? Eh ben c'est le truc Ok. que tu essayais de faire en fait. Le truc là dans Avec la, le tableau? voilà, dans la partie stat de la D'accord. calculatrice, c'est ça qui va te donner directement ton écart type. Ok. Il y a une formule mais elle est compliquée donc on va gagner du temps et je vais pas vous la donner. Tant pis. Bon, je passe, enfin j'affiche le bilan. Donc bilan de l'activité 5. Donc, pour comparer deux séries statistiques, on peut calculer des valeurs repères qui résument ces deux séries, la médiane, l'écart interquartile, la moyenne, l'écart type, etc. Et ces paramètres, une fois interprétés, permettent aussi de situer un individu dans un ensemble. Ah oui, parce qu'on n'a pas fait la question 2, mince. Bah attendez avant d'écrire ça. Désolé, j'ai oublié la question 2. Lors de son dernier match, l'équipe de Madi a marqué 65 points. Est-ce un bon score? Enfin, pour l'équipe de Madi, est-ce que ça correspond à un bon score? Alors bah, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce score de 65 points en regardant les paramètres de l'équipe de Madi? On avait une moyenne de 69, une médiane de 60, les quartiles c'était 45 et 80, et on avait, bon, l'écart type on va pas trop le regarder là, mais... Est-ce qu'on peut dire que c'est un bon score ou pas? Ok, oui, effectivement, hein, c'est au-dessus de la médiane, donc on peut dire que ça fait partie des bons scores. Alors, est-ce que ça fait partie des très bons scores?
Combien est-ce qu'il faudrait pour avoir un très bon score? Alors oui, ça reste en dessous de la moyenne, donc a priori, voilà, on peut dire ça, hein, on peut dire que comme c'est en dessous de la moyenne, c'est pas non plus super. Mais pour résumer ça, on peut regarder les quartiles et on voit qu'en fait 65, bah, c'est entre la médiane et le quartile 3. Donc ça fait partie des bons scores. En fait, entre le quartile 3 et le maximum, c'est là qu'on dirait que c'est les très bons scores. Donc si on veut résumer grossièrement. Donc là, on est entre la médiane et le quartile 3. Donc on peut dire que c'est un bon score. Donc, pour la question 2. Donc 65, c'est entre la médiane et le quartile 3. Donc on peut dire que c'est un bon score. Donc alors, pour comparer deux séries statistiques, on regarde les paramètres et on compare la tendance centrale et la dispersion. Et par contre, pour situer un individu dans l'ensemble, donc pour savoir le 65, où est-ce qu'il se situe par rapport à l'ensemble des scores de l'équipe de Madi, et ben, on va regarder le médiane, quartile, et puis on va regarder si c'est plutôt en dessous du premier quartile, ce serait un très mauvais score. Entre le quartile 1 et la médiane, ce serait un mauvais score. Après, entre la médiane et le quartile 3, c'est les bons scores. Et au-dessus du quartile 3, bah, ce sera les très bons scores. Bon, je vous remets le bilan. Donc, pour comparer deux séries statistiques, on peut calculer des valeurs repères qui résument ces deux séries. Donc la médiane, écart interquartile, moyenne, écart type. Et ces paramètres, une fois interprétés, permettent aussi de situer un individu dans un ensemble. Donc, là. Et quand vous avez fini de copier, exercice, exercice 65, page 115. Attendez que je regarde ce que c'est, parce que je me trompe peut-être. Ah non, pardon, non, pas le 65, page 115. Excusez-moi. Exercice 7 et 8, page 311, pardon.
pour l'exercice 7 et l'exercice 8, donc vous avez des séries statistiques et il faut calculer les paramètres, donc moyenne, écart type, médiane et un écart interquartile. Je vous laisse du temps pour le chercher vous-même de votre côté, mais si vous ne savez pas, attendez pas la correction, vous posez des questions. Enfin, si vous ne savez pas comment faire. Alors, l'écart interquartile, vous avez besoin de calculer les deux quartiles, enfin les quartiles 1 et quartile 3, et après vous faites la différence entre les deux. Vous faites comme on a fait ici. Donc, pour la série, pour les deux séries qu'on avait, on avait 10 valeurs à chaque fois. Donc, pour avoir le quartile 1, on faisait 10 fois 0,25, ce qui nous faisait 2,5. Donc, ça veut dire que pour le quartile 1, il nous fallait la troisième valeur pour qu'on puisse en avoir 25% avant. Et pour le quartile 3, on avait pris la 8e valeur, parce que pour en avoir 75% avant, il fallait qu'on en ait 7,5 avant. Et donc pour faire ça, il faut au préalable avoir rangé toutes nos valeurs dans l'ordre, sinon ça ne marche pas. Je vais les mettre dans l'ordre là. Donc là déjà la médiane, on obtient combien? Alors attention, pas 0,1. Là on a combien? On a 10 valeurs en tout. Non, pas 0,5. On a 10 valeurs en tout. Voilà, 0,15. Ok. On a 10 valeurs. Ça veut dire que la médiane, il faut que ça sépare en deux groupes de quantités égales.
Donc il en faut 5 de chaque côté. Ça veut dire que pour la médiane, il va falloir qu'on coupe en 5 et 5 là. Ça veut dire qu'il faut qu'on prenne la valeur qu'on a entre les deux là, entre la 5e et la 6e. Donc il faut prendre la valeur qui est entre les deux, entre 0,1 et 0,2, et cette valeur c'est 0,15. Donc on fait 0,1 plus 0,2 divisé par 2. Donc les quartiles, donc on fait 10 fois 0,25, donc ça nous fait 2,5. Ça veut dire qu'il nous faut, pour le quartile 1, c'est comme dans l'activité, hein, pour le quartile 1, il faut qu'on prenne la troisième valeur. Oui, Tantia. Il vient d'où le 0,25? Le 0,25, il vient de la définition du quartile 1. Le quartile 1, c'est la plus petite valeur telle qu'on ait 25% des valeurs avant. Si tu veux, il faut qu'il y ait un quart des valeurs avant. Donc 25%. C'est pour ça qu'on multiplie par 0,25. Pour savoir combien de valeurs il faut qu'on ait avant. Alors là, la troisième valeur, donc c'est 0,1. Et pour le quartile 3, cette fois-ci, il ne nous faut pas un quart des valeurs avant, il nous faut 3 quarts des valeurs avant. Donc il nous faut 75% des valeurs avant. Donc on va multiplier cette fois-ci par 0,75. Donc ça nous fait 7,5. Donc ça veut dire que pour Q3, il faut qu'on prenne la 8e valeur. Il faut prendre au-dessus à chaque fois quand on a un nombre à virgule. Donc la 8e valeur, c'est 0,5. Alors faites très attention parce que je vois souvent l'erreur en général. Quand vous faites ce calcul-là, 10 fois 0,25, ça fait 2,5. Ne commencez pas par Q1 égale. Q1, c'est pas égal à 2,5. Donc ça, vous n'avez pas le droit de l'écrire. Il faut vraiment faire la phrase en entier. Il faut calculer que ça fait 2,5. Donc on en déduit que Q1, c'est la troisième valeur. Et Q1, donc, c'est égal à 0,1. Et pas 2,5. Faites attention à ça. Même chose pour Q3, ici Q3 c'est égal à 0,5. C'est pas égal à 7,5. Donc on commence pas par Q3 égal avant de faire ce calcul. Alors le Q2, il n'y en a pas puisque, il y en a un, mais on l'appelle autrement. Le Q2 en fait c'est la médiane. Votre série statistique, en fait elle est découpée en 4. On a le minimum, la médiane au milieu et le maximum après. Et donc on a le Q3, le Q1 pardon, et le Q3 qui séparent en un quart et 3 quarts après. Et ben en fait le minimum en fait c'est le quartile 0, le maximum c'est le quartile 4 et la médiane en fait c'est le quartile 2. Alors 0,4 pour les quartiles, non j'ai pas 0,4. Ah, l'écart interquartile, pardon, oui. Oui, c'est ça. Écart interquartile. Très bien. On fait la différence entre les deux. Donc 0,5 moins 0,1, ce qui nous donne 0,4. Ok. Alors pour la moyenne et l'écart type maintenant. Donc la moyenne, donc x bar. Donc on additionne tous les termes et après on divise par 10. Alors je veux que vous mettiez quand même, que vous me fassiez apparaître le calcul là, mais vous pouvez mettre des petits points, parce que sinon c'est un peu long à réécrire à chaque fois. Non, ça fait pas 0,2. Alors, en quoi 2,5 peut servir pour trouver 0,1 Le 2,5, il sert à nous dire que comme le quartile 1, il faut qu'on ait 25% des valeurs avant, on sait qu'il faut qu'on ait 2,5 valeurs avant. Donc pour avoir 2,5 valeurs avant,
Bah, ça veut dire qu'il faut qu'on prenne la troisième. Parce qu'on a on a 3 valeurs avant en fait. Donc c'est bon, on a bien 2,5 valeurs avant. Et pareil pour Q3, ce 7,5, il nous dit qu'il faut qu'on ait 7,5 valeurs avant le Q3. Donc pour le Q3, on prend la huitième. Donc sur 10, moi j'avais pas 0,2 hein, pour la moyenne. Ouais, 0,26. Ouais. Bon, et enfin pour l'écart type, vous prenez la calculatrice. Alors arrondissez pas autant. Euh, Quand on vous dit rien, là la moyenne elle vaut 0,26. Il y a 2 chiffres après la virgule, il n'y a pas besoin d'arrondir. Il y aurait eu 15 chiffres après la virgule, d'accord, mais là non. Pas besoin. Donc l'écart type, notre sigma, enfin, environ. Là par contre pour l'écart type, comme il y a plein de chiffres après la virgule, hein, là vous pouvez arrondir à 2 chiffres après la virgule, ça va. Alors dites-moi combien vous trouvez. Voilà, c'est ça, 0,19. Ok. Bon, je pense que vous avez compris le principe là. Pas besoin de faire la question 2. Juste la question 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pour la question 2, on a 15 valeurs. Alors, on va pas faire les calculs, mais comme on a 15 valeurs, ça veut dire que pour la médiane, on prend quelle valeur? Enfin, la combienième? Ouais, très bien Hugo, on prend la huitième. N'hésitez pas à poser, enfin, à demander si vous voyez pas pourquoi on prend la huitième. Alors pour prendre la huitième, bah, il faudrait les classer dans l'ordre et puis prendre la huitième, mais on va gagner du temps et on va pas le faire, tant pis. Donc si on prend la huitième, effectivement, on se retrouve bien avec 7 valeurs avant, 7 valeurs après. Donc notre médiane, elle coupe bien notre série statistique en deux parts égales. Donc c'est bon, on prend la huitième. Et l'écartile, alors on fait donc 15 fois 0,25, encore une fois. Donc 3,75. Ça veut dire que le quartile 1, ce sera la combienième valeur? La quatrième, ok. Bon, et pour le quartile 3, on fait 15 fois 0,75. Ce qui nous fait 11,25. Donc ça veut dire qu'on prendra pas la 15e, non? Pas la 11e non plus. Voilà, on prend la 12e. On arrondit au-dessus à chaque fois. Parce que si on prend la 11e, bah, on n'en a pas 11,25 avant. On n'en a que 10. Alors que si on prend la 12e, c'est bon, on en a 11,25. Enfin non, on en a 11 si on prend la 11e. Non, Jean, attention, c'est un fois.
c'est pas un plus. C'est 15 fois 0,75. On veut prendre le 75% de 15. Donc voilà. Bon bah, exercice 8. Qui rajoute une petite difficulté supplémentaire quand même. Donc cette fois-ci, les valeurs, elles sont données par un tableau. Donc qui vous donne les valeurs et les effectifs pour chacune de ces valeurs. Donc ça veut dire que ces valeurs, elles apparaissent pas qu'une fois. Alors la question 1 vous dit de compléter le tableau pour mettre les effectifs cumulés croissants. Je vais recopier le tableau vite fait. C'est facile de faire des trucs droits. Voilà. Alors les effectifs cumulés croissants, alors je vais noter ECC pour abréger, donc effectif cumulé croissant. En fait il faut reprendre la ligne des effectifs et il faut additionner au fur et à mesure. Donc au niveau du 10, pourquoi ça fait ça? Bon. Je sais pas pourquoi ça veut absolument que je gagne. Donc au niveau du 10 on met un 2 et après on additionne à chaque fois. Donc là on fait 5 plus ce qu'il y avait avant, donc on met 7. Après ici on fait 11 plus 5 plus 2, donc 11 plus 7, donc ça nous fait 18, etc. On rajoute à chaque fois, enfin on cumule en fait. Donc là 26, ensuite on fait 26 plus 4, donc 30, et après on fait 36. Alors ces résultats, ça s'interprète de la façon suivante. Par exemple le 18 qui est ici, le 18, il nous informe qu'il y a 18 valeurs en dessous de 14. Là le 30, c'est qu'il y a 30 valeurs qui sont en dessous de 18, par exemple. C'est bon? Alors donc, là, comme on a 36 valeurs en dessous de 19 en fait, bon, je vais accélérer un petit peu là et puis je corrige l'exercice directement parce que là il ne nous reste plus beaucoup de temps. Donc comme on a le 36 ici, ça veut dire que l'effectif total c'est 36. Donc pour calculer la médiane, donc comme on a 36 valeurs, alors il nous faut 18 valeurs de chaque côté. Mais là attention, c'est un nombre pair. Donc ça veut dire qu'il faut, quand vous avez vos valeurs, donc votre médiane, de chaque côté en fait, il en faut 18. Donc 18 avant, 18 après. Sauf que si on prend la 18e valeur, on a 17 valeurs avant et on a 19 valeurs derrière. Donc ça marche pas.
Là, pour la médiane, on fait la demi-somme entre les deux. Donc on prend on fait la somme de donc la 18e plus la 19e divisé par 2. Et là, on peut regarder dans le tableau, étant donné que les deux premières valeurs, c'est des 10, ensuite, les 5 valeurs qui suivent, c'est des 12, et après, toutes les valeurs qu'il y a après jusqu'à la 18e, c'est des 14. Ça veut dire que la 18e, c'est un 14, et la 19e, ça fait partie des 16. Donc on fait 14 plus 16 divisé par 2. Ce qui nous fait 15. Est-ce qu'il y a des questions sur la lecture du tableau là pour trouver où est la 18e valeur, où est la 19e valeur, etc. C'est bon? Donc pour les quartiles, ça va être le même principe. Donc pour Q1, on fait donc 36 fois 0,25, ce qui nous donne 9. Donc ça veut dire que là, Q1, on prend, là on n'arrondit pas au-dessus, hein, là on prend, enfin il n'y a pas de virgule, donc on prend la 9e. Alors elle vaut combien la 9e valeur? Oui, 14. Oui, 14. Et donc pour Q3, on multiplie par 0,75. Donc il nous faut la 27e valeur. Donc combien ça vaut la 27e valeur? Ouais, 18. Ok. Hein, là, on a que les 26 premières valeurs, en fait, ça va jusqu'à 16. Et donc après, les valeurs suivantes, c'est des 18. Oui, Jean? Une question? Bon, alors, la moyenne, je le fais rapidement parce que je pense que vous pouvez le faire vous-même. Donc là, on fait... alors, le 10, en fait, on l'a deux fois. Donc on fait 10 fois 2, plus le 12, on l'a 5 fois, donc on fait 12 fois 5, etc. Jusqu'à 19 qu'on a 6 fois. Et tout ça, on divise par le nombre total de valeurs. Alors attention, on n'a pas que 6 valeurs, hein, on en a 36, donc on divise par 36. Bon, ce calcul-là, vous êtes capable de le faire vous-même à la calculatrice, donc on va gagner du temps et on va pas trouver le résultat. Et il reste plus que... Enfin oui, c'était pas demandé en plus dans l'exercice, mais donc si on voulait calculer l'écart type, le sigma, là il faudrait faire comme sur les fiches là, sauf que donc dans la liste 1 on met nos valeurs, donc la liste 1 on complète par 10, 12, 14, 16, 18, 19, et par contre là on a besoin d'une liste 2, parce que chaque valeur on les a pas une seule fois, on les a plusieurs fois. Donc la liste 2, on met des effectifs, donc on met 2, 5, 11, 8, 4 et 6. Et comme ça, on précise bien dans la calculatrice, dans les paramètres, que la liste à regarder, c'est la liste 1, et la liste à regarder pour les effectifs, enfin, la calculatrice l'appelle frec list à chaque fois, mais on peut mettre des effectifs à la place. Il faut bien mettre L2 ici, que ce soit sur TI ou sur Casio. Donc on lui dit L2, et après pareil que la fois d'avant, on va dans le menu dans stat 1 var là, dans calque 1 var sur la Casio, et comme ça on a nos paramètres pour avoir notre écart type. Bon, on n'aura pas le temps vous n'aurez pas le temps de le faire vous-même là, mais est-ce que tout le monde voit comment faire? Ou est-ce qu'il faut que je réexplique?
C'est bon. Alors, faut que je... Tu vois pas comment faire, Tansia? Bah, tu regarderas bien... Ah oui, mais t'as pas regardé la fiche sur les TI, là, chez toi, donc... C'est juste que il faut vraiment suivre exactement la fiche, là. Hop, là. Donc, vous reprendrez ça pendant les vacances, là, pour savoir le faire. Et je vous rappelle qu'il y a la vidéo hein, aussi dans le cours, avec le petit QR code à scanner. Dans la partie sur les cartes types, il y a un petit QR code, il y en a un pour les TI, un pour les Casio. Donc vous prenez ce qu'il vous faut pour l'avoir. Mais la différence, enfin, je voulais insister sur le fait que la différence avec les séries qu'on a vues avant, c'est que dans les séries d'avant, on mettait toutes les valeurs une par une, donc on remplissait que la liste 1, et après dans Freklist, on mettait un 1. Par contre, là, on a un tableau, donc on a une liste 1 dans laquelle on a nos valeurs. Par contre, on a la liste 2 dans laquelle on a les effectifs. Donc il faut bien vérifier à chaque fois que la calculatrice le sait. Donc il faut bien renseigner L2 dans la liste qui regarde les effectifs. Mais bon, c'est expliqué sur les fiches. Calcul en surbrillance. Pour les Casio. Alors, je sais. C'est où ça, calcul en... Ah, t'as une TI. Et ben là, quand vous êtes sur ce menu-là, c'est Edit qui est en surbrillance. Pour mettre calque, vous appuyez sur la flèche pour aller à côté. Et normalement, ça met calque en surbrillance. Voilà. Enfin, c'est juste pour aller dans le menu calque en fait. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, donc le travail à faire pendant les vacances, donc c'est simple, c'est un devoir de maison. Alors je le mettrai, je vais le mettre tout de suite d'ailleurs sur le drive et je le mettrai sur Pronote aussi. Donc DM6, donc une partie sur les statistiques, enfin sur les pourcentages pardon. Donc 4 exercices sur les pourcentages et après vous avez 2 exercices sur les statistiques là. Les exercices sur les statistiques, pour l'exercice 5, vous avez un tableau à regarder. Donc ce tableau, donc, il est dans mathématiques 2 GT, enfin sur matrom.ga, dans évaluation, oui je vais expliquer comment me le rendre, et BM6, et là vous avez enfin je l'ai mis sous 5 formats. Je l'ai mis en XL et je l'ai mis en ODS et je l'ai mis aussi en fichier GeoGebra, je crois. Comme ça, peu importe celui... Enfin, il y en a bien un des trois que vous arriverez à ouvrir normalement, selon le logiciel que vous utilisez. Puisque vous allez devoir utiliser des paramètres, enfin des fonctions du tableur pour que ça vous calcule les paramètres automatiquement. Donc enfin ça, donc je l'ai mis là. On pourra utiliser les fonctions du tableur pour calculer les paramètres statistiques. Ça, je vous laisse les chercher vous-même. Vous regardez sur Google comment est-ce qu'on calcule les paramètres statistiques pour OpenOffice par exemple, et ça vous dira, faut utiliser médiane et entre parenthèses, enfin faut mettre égal, médiane, entre parenthèses, vous mettez vos valeurs, enfin la plage de valeurs, etc. Pour que ça vous le fasse automatiquement. Alors pour me le rendre, évidemment je pourrais pas le ramasser. Donc vous le faites sur une feuille comme d'habitude et après vous me l'enverrez par mail ou sur Pronote. Donc vous le prenez en photo et puis j'essaierai de vous le corriger en version numérique si j'y arrive. Gauvreau Romain, alors je vais l'écrire là dans le chat pour gauvreauromain@gmail.com. Kylian évite par traitement de texte parce que c'est illisible après. Des maths en traitement de texte, c'est pas terrible. Je préfère que tu le fasses à la main. Parce qu'il y a des fractions et tout, si tu mets des parenthèses et des divisés partout, ça va être trop fatigant à lire après. Donc je préfère que tu le fasses à la main. Vous le prenez à la main, vous le prenez en photo et puis vous m'envoyez tout ça. Alors, non, il n'y a pas que l'exercice 5 à faire, Andy. Il y a tout le DM à faire. Mais il n'y a que l'exercice 5 qui utilise
le, les fichiers de tableur là que je viens de montrer. Mais non, faut faire tous les exercices. Donc évidemment, pendant les vacances, je répondrai aux questions hein, si vous en avez sur... Oui, je le mettrai sur Pronoto. Si vous avez des questions, des questions auxquelles vous n'arrivez pas sur le DM et que vous avez besoin que je vous aiguille sur un point du cours ou que je vous aide à trouver la réponse, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc bonnes vacances à vous. Travaillez bien sur ce DM. Rappelez à vos camarades aussi que ceux qui ont loupé plein de séances, les vidéos sont sur YouTube et vous avez largement le temps de les regarder. Enfin, ils ont largement le temps de les regarder. Donc quand on reviendra, ce ne sera pas une excuse de pas y avoir été. Et c'est tout ce que j'ai à dire a priori. Donc bonnes vacances en espérant qu'on n'ait pas trop de semaines de confinement à la rentrée. Aucune idée, je sais pas Andy, mais non, je pense quand même qu'on reviendra avant la fin. Mais suivez les infos, a priori on aura des infos là avant la fin de la semaine pour savoir comment va se passer, enfin vous vous en fichez je pense, mais comment va se passer le bac, tout ça. On devrait savoir ça cette semaine normalement, mais comme ça peut changer tout le temps, on peut pas trop savoir. Voilà, à plus tard, bonnes vacances.